Chers Berkinotes, bienvenue à ce Berkioff, le premier en français, FR01. Berkioff, les spiritualités. On va parler de les spiritualités, mais on va faire un petit résumé avant de aller au détail. C'est quoi les spiritualités? Bon, vous voyez Berkioff, l'œuf, il y a un truc rouge qui lui permet de se retrouver bien en rouge, avec l'aspect rouge, avec les points rouges qui est à l'extérieur, le jaune avec les points jaunes, la partie grise avec le gris, le bleu, l'aspect bleu de nous-mêmes avec des aspects bleus extérieurs, et l'aspect vert à l'extérieur. Bon, c'est le logo de Berkioff qui va nous expliquer, bon, c'est un résumé visuel de ce qu'est la spiritualité, de connecter avec les aspects de nous-mêmes et connecter nous-mêmes avec nos aspects similaires à l'extérieur, d'autres personnes, d'autres sujets, voilà. Par exemple, le jaune, les jeux vidéo, bon, on aime le jeu vidéo par exemple, et on se retrouve bien avec des personnes qui aiment les jeux vidéo, mais il faut tenir en compte qu'on peut être à goût avec des personnes qui jouent à jeux vidéo si aiment la même façon de jouer ou similaire, voilà. C'est pas si simple que ça, mais bon, c'est une idée générale, le logo, voilà. Et vous voyez ici, vous voyez comment vous arrivez à le bloc berkibou.wordpress.com, et sur Wikimedia vous avez Berkioff et vous aurez ce qu'on va faire ici. Voilà, je le fais directement tel comme on a le truc en espagnol. On a la vidéo, on a les parties, voilà, et un peu ce qu'on va expliquer ici. Voilà, on va transcrire la vidéo en direct avec vous. Voilà, on va revenir ici, voilà, parce que là, il faudra parler en catalan. Qu'est-ce que les spiritualités? Et spiritualité, on va voir l'image qu'est le mysticisme. Voilà, la connexion avec les dieux, avec les énergies, blablabla, blablabla. Voilà. Est-ce que c'est ça la spiritualité? À mon avis, c'est un aspect, mais la spiritualité est surtout la recherche d'une connexion équilibrée avec soi-même et notre entourage. Voilà. Est-ce que le mysticisme est nécessaire? Non, on n'a pas besoin de croire en Dieu, en les énergies, etc., etc. Le mysticisme n'est qu'une façon de traiter la spiritualité, mais n'est pas strictement nécessaire pour avoir la spiritualité. Voilà. C'est pas nécessaire, c'est pas... Voilà. Peut aider, mais dans certains cas, mais peut... Mais il faut utiliser avec équilibre. Voilà. Moi, je ne suis pas partidaire d'utiliser le mysticisme. Je l'utilise quand même, mais avec
du cerveau, hein. Il faut pas être, voilà, un gourou et suivre un gourou, voilà. Bon, un leader spirituel. Euh, c'est quoi alors la spiritualité? Règle 1. Éviter les dogmatismes. Il faut éviter d'imposer nos vérités aux autres ou que les autres nous les imposent à nous-mêmes. C'est-à-dire, ah, tu dois méditer debout, j'invente, avec les mains en touchant le... J'invente, hein. Vous devez mettre un escalier, arriver au plafond de... Non. Voilà, dans le... Bon, comment on dit en français? Bon, voilà, il faut toucher avec les mains la partie haute de où on médite. Voilà, il faut la toucher, il faut pour connecter avec les dieux, voilà, n'importe quoi. Non, il faut pas laisser vous imposer des idées. Voilà. Et il faut réfléchir un peu, voilà. Ou nous dire, non, pour méditer, il faut prendre un thé vert avant, ou un thé bleu, ou un thé je sais pas quoi. Vous buvez, voilà, pendant 5 secondes, et après vous méditez, par exemple. Non, faut pas se faire imposer ou imposer nos idées aux autres. Voilà. Respecter et nous respecter à nous-mêmes. Voilà, ça c'est une règle. Deuxième règle, chacun a des besoins et capacités différentes. Voilà. Chacun a son propre chemin dans ce que sert aux autres peut nous servir ou non. Il faut choisir ce que nous convient à nous dans notre chemin. Voilà, la spiritualité, c'est un chemin de vie, un chemin d'existence. Chacun a le sien, voilà. Euh, est-ce que, par exemple, je sais pas, votre père est médecin, mais vous ne sentez pas bien en étant médecin. Vous préférez être avocat ou vous préférez être journaliste. Est-ce que c'est de la mauvaise spiritualité que vous soyez journaliste quand votre père est médecin et veut que vous soyez médecin? Non, c'est votre vie, c'est votre existence, c'est vous qui devez choisir votre chemin. En la spiritualité, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Si vous préférez méditer tranquillement assis sur un tapis, par exemple, mais vous ne vous ressentez pas, vous ne sentez pas commode en pratiquant le yoga, par exemple, ne faites pas de yoga si vous ne vous sentez pas connecté au yoga ou au tai chi ou je sais pas, à une pratique spirituelle n'importe laquelle, ne la faites pas. Si vous ne la ressentez pas, si ne vous fait pas sentir bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec ceci, ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites jamais ce que vous ne faites pas sentir à l'aise. Voilà.
il faut, il faut, il faut être à l'aise. Voilà, il faut chercher le chemin. Voilà. Il faut être ouvert d'esprit, etc., etc., mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Il faut un équilibre. Voilà. Méditation et... non, les spiritualités. On revient à la spiritualité. La spiritualité, c'est aussi la recherche d'un équilibre avec soi-même et l'entourage. Voilà, c'est la recherche. Et c'est pas que méditer, c'est pas le yoga, c'est pas... Voilà, c'est une forme de vie cohérente avec nous-mêmes. Voilà, c'est être cohérent. Voilà, si vous vous ressentez bien en voyageant, par exemple en train qu'en voiture, n'allez pas en voiture si vous n'aimez pas aller en voiture. C'est con de faire parce que les autres disent que c'est bien. Voilà. Ouais, vous pouvez essayer de voyager en voiture une fois et une fois en train et dire, bon, je préfère le train ou je préfère la voiture ou je préfère l'avion ou je préfère n'importe quoi. Chacun a une identité, chacun a voilà, chacun a un chemin de vie, voilà, chacun a ses besoins. Ce n'est pas un chemin unique, voilà. Chacun a son propre chemin spirituel qui peut ou non faire coïncidence avec celui des autres. Voilà. Ça devrait être peut-être une règle, mais on va le laisser en définition. Voilà. Pour expliquer, voilà. Bon, vous avez vu que c'est ici Perkimedia Verkioff. Voilà, vous aurez la transcription. Il y aura des trucs que vous verrez dans la vidéo ici qui apparaîtra pour que vous mettez en play. Quand doit-on faire une méditation? 1. Chercher un espace tranquille où nous puissions avoir une position assise qui nous permette de nous concentrer. Voilà. Ça, c'est la première partie pour faire une bonne méditation. Bon, je vais enlever ça et je vais faire comme ça. Voilà. 2. Si vous sentez nécessaire mettre de la musique ou d'autres éléments, n'hésitez pas. Mais vous pouvez faire la méditation sans ajouter d'autres éléments. Voilà. Si vous avez besoin de voilà, j'invente. Si vous avez besoin de vous vêtir d'égyptiens, vous méditez en vous habillant d'égyptiens. Voilà, c'est votre méditation. C'est votre méditation. Si vous voulez mettre de l'encens, bon, ou des bougies aromatiques, voilà, vous pouvez le faire. Si vous voulez être en obscurité, vous pouvez être en obscurité. Si vous voulez de la lumière, vous pouvez mettre de la lumière. Chacun doit se trouver, chacun
de trouver sa propre ambiance pour faire la méditation. 3. Un coup vous soyez installé, il faut fermer les yeux et contrôler la respiration. C'est-à-dire on va le faire. Bon, voilà. 1. Prendre l'air. Au ralenti pendant quelques secondes. Vous mesurez combien. Par exemple, dans mon cas, c'est plus ou moins 4 secondes. Après maintenir l'air pendant quelques secondes, dans mon cas, par exemple, c'est 2 secondes. Et libérer l'air pendant quelques secondes, comme si c'était à travers une paillette. Dans mon cas, pendant plus ou moins 4 secondes. Voilà, il faut pop, pop, pop. Mais il faut faire... il faut aussi centrer sa pensée dans un élément. Par exemple, imaginez un point rouge. Et le prendre comme référence si on divague dans nos pensées. Voilà, il faut chercher une angle, un point de référence. Voilà, on a besoin d'un point de référence pour nous rechercher. Voilà. 3. Chacun ses croyances. Respectez les croyances des autres et les vôtres et ne laissez pas que les vôtres soient méprisés. Respecter, ça ne veut pas dire accepter que, voilà, faut accepter que c'est sa croyance, voilà. Vous ne discutez pas, etc., etc., etc. Quoi d'autre? Scène équilibrée. Évitez de remplacer les médicaments et traitements médicaux par des traitements spirituels. Utilisez les traitements alternatifs comme complément. Rappelez-vous que chacun a son propre chemin et besoins et caractéristiques. Besoins et caractéristiques. Respectez et ne laissez pas que on manque au respect. C'est-à-dire, voilà, je sais pas, un aime la saucisse
et l'autre préfère le jambon cuit. Non. Chacun qui mange ce qu'il veut. Voilà, chacun est différent, chacun a ses besoins, ses caractéristiques. Pendant que, voilà, qu'elle impose, non, toi, tu vas manger de jambon cuit parce que c'est moi qui le dis, non. Euh, Aucun être vivant a la vérité absolue. C'est une autre règle à respecter. Ni vous ni les autres ont une vérité absolue. Il faut penser que on va se tromper en quelque chose. Qu'on pense que c'est vrai, que c'est réel, que c'est... Voilà. Règle numéro 7. Évitez de penser que vos expériences spirituelles ont une signification concrète. Laissez-la comme possible interprétation. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, quand on médite, quand on fait des pratiques spirituelles, etc., etc., on peut penser, ah bon, j'ai contacté avec l'esprit de Napoléon, j'invente. Non, peut-être oui, peut-être non. C'est une possibilité, ou peut-être c'est une évocation interne de ce qu'on croit que c'est Napoléon. Voilà. C'est pas facile à différencier, c'est pas facile à identifier, donc il faut pas faire une interprétation absolue, voilà. Il faut le laisser dans la case possible. C'est possible que j'ai parlé à Cléopâtre ou à Marie-Antoinette ou à... J'invente, ou j'ai... Voilà. Après, il faudra faire des vérifications. Si c'est vérifié, alors oui, pas. Si vous avez concentré votre pensée et d'une certaine façon l'autre l'a reçu ou a senti quelque chose et je sais pas, il a eu envie de vous appeler, ça peut être une télépathie, ça pourrait être peut-être ou peut-être pas. Voilà. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre je pourrais dire? Bon, on revient à la même chose, ce qui va bien à quelqu'un ne fonctionne pas nécessairement aux autres. Qu'on a dit par exemple, moi, exemple, moi, la carbonara ne me fait pas sentir bien, voilà, me fait avoir envie de vomir, voilà. Est-ce que la carbonara est mauvaise? Non, c'est simplement que, voilà, c'est simplement que à moi, ça me fait pas sentir bien, mais ça veut pas dire que la carbonara soit mauvaise. C'est-à-dire, il faut choisir. Par exemple, moi, je préfère voyager en train parce que moi, je sens plus de contrôle, voilà. Et j'aime bien planifier, voilà, essayer de voir les combinaisons. Voilà, par exemple, je veux aller en Bretagne, non? Depuis Barcelone en train. C'est impossible y aller directement. Je vais devoir faire escale à Lyon. Voilà. Je profiterai pour visiter. Pas faire escale pour faire escale. Si je fais escale dans mes voyages, c'est pour visiter, c'est pour profiter. Et si je dois revenir et faire les visites dans deux parties, je ferai dans deux parties. Voilà. Mais je ferai
Voilà, le TGV ou le AB jusqu'à Lyon. Et depuis Lyon, bon, je suppose TGV, Barcelone, Valence TGV et Valence TGV Lyon. Voilà, sera plus commode, voilà, plus facile. Je visiterai Lyon, voilà, bon, je ferai le check-in, je visiterai Lyon. Je sais pas encore en quelle année, hein, mais bon. Mais peut-être vous, c'est plutôt voyage et faire des randonnées. Voilà, que moi, je organise mes voyages à ma manière et vous à la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous le faites de la mauvaise manière, ni moi que je la fasse de la mauvaise manière. Il n'y a pas une seule moyen de profiter des vacances. Il n'y a pas une seule façon de profiter bien de la vie. Il n'y a pas une seule façon voilà, il n'y a pas un seul goût musical que ce soit bon. Par exemple, il n'y a pas qu'un seul truc que soit correct et l'autre, le reste, c'est mauvais, non. Chacun est différent, chacun a ses besoins, chacun a sa propre identité, chacun est différent, chacun a son chemin. Voilà. Pas, quelqu'un veut être architecte, l'autre veut être avocat, l'autre veut être médecin, l'autre veut être youtubeur, l'autre veut n'importe quoi. Un veut être journaliste, un veut être graphiste, un veut être musicien. Voilà. Je parle de travail légaux, hein. Voilà. Il faut rester dans la légalité, plus ou moins. Voilà. On va pas dire que il faut on va pas parler de l'égalité, c'est compliqué. Euh, mais bon, je veux dire que la légalité n'est pas toujours juste. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'infrérer, on doit aller en contre, on doit chercher la façon de que la légalité soit juste. Voilà, chercher comment voilà, se manifester par exemple, ou faire des réflexions, etc., etc., et faire réfléchir. Ok? Bon, là, on part en cacahuète. On va aller à la spiritualité pratique. Voilà. La spiritualité nous permet de nous distancer un peu de la réalité et de l'observer avec un autre prisme. Voilà. Analyse des relations, par exemple. Est-ce que la relation avec X m'apporte du bonheur ou quelque chose de positif? Si oui, on continue. Sinon, au revoir. Il faut pas, il ne faut pas s'obliger à rester connecté avec quelqu'un qui ne nous apporte pas du positif en la vie. Voilà. Il faut il faut avoir des bonnes relations avec les autres. Il ne faut pas forcer les relations. Il faut rester avec un ami bon, qui vous soutient, qui vous écoute, qui vous respecte. Mais, mais il ne faut pas rester avec quelqu'un qui ne vous apporte pas de bonheur. Je ne parle pas de relations toxiques. Je n'ai pas arrivé là.
Qu'est-ce que qu'une relation toxique? Une relation toxique, c'est la relation entre personnes qui ne fait pas du bien l'un à l'autre ou vice-versa. C'est-à-dire, je sais pas, partir en exemple, bon, son personnel, ça c'est délicat. J'essaye de chercher un exemple, mais par exemple, exemple, la relation Vegeta et Son Goku est toxique à cause du mal-être de Vegeta. Non, Vegeta, non, c'est pas un bon exemple. Bon, c'est de forme permanente. Parce que Goku et Vegeta, finalement, ils deviennent potes. Réellement. Voilà, mais bon, ils deviennent potes, mais ils ne l'admettent pas tout à fait. Voilà. Bon, c'est des Saiyans. C'est pas des humains, mais bon. Si ne veut pas dire que la personne toxique avec nous le soit avec les autres. C'est-à-dire, peut-être, parle de la toxicité passive, hein. Parce que peut-être c'est la forme d'être, la forme d'agir, la forme, voilà, que n'est pas bonne pour nous. Voilà, peu importe. Merci, je crois que ça va pas bien notre relation. Chacun dans son côté. Merci pour ces années, etc. Au revoir. Voilà. Il faut rompre avec les personnes qui sont toxiques pour nous. C'est-à-dire, il faut faire la différence. Personnes toxiques absolues de celles qui sont uniquement toxiques avec nous par son caractère ou que ne correspond pas à nos besoins. Ouais, après, il y a des personnes qui sont réellement toxiques, mais avec tout le monde. Il y a des mauvaises personnes, c'est certes, mais ça ne veut pas dire qu'une personne, il faut évaluer le niveau de toxicité, c'est-à-dire si c'est toxique pour moi, c'est toxique pour tout le monde. Voilà. Intelligence émotionnelle. Il faut connaître la personne et son état d'esprit pour faire une bonne communication afin de pas lui faire du mal, voilà. C'est pas, on a besoin de exprimer nos émotions, d'exprimer nos pensées, de dire notre ressenti par rapport, bon, je crois que là tu te trompes, hein, là tu pars en cacahuète. Peut-être si tu lui dis ça, il va mal réagir, il va mal se sentir. Peut-être c'est un projet qui a fait des efforts, etc. Et tu lui dis non, non, par ce chemin tu vas aller en cacahuète. Peut-être c'est pas la façon, peut-être tu, tu dois être sincère, tu dois lui dire la vérité, mais il faut que tu essayes de voir
la communication la plus constructive possible. Voilà. Sincérité, oui, mais de forme que la communication de cette vérité doit être constructive pour l'autre personne en tenant compte de qui est son ressenti et essayer de ne pas lui faire du mal par notre vérité. Pourquoi je mets entre guillemets vérité? Parce que c'est notre opinion, ça reste de l'opinion. Pour nous, peut-être, voilà, bon, il y a des cas que c'est la vérité. Par exemple, si la personne se drogue, il prend des drogues, bon, tu vas dire arrête, tu es en train de te faire du mal. Là, c'est clair, c'est une vérité. Mais peut-être la façon d'accompagner, c'est pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu recherches ou qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce que tu as besoin réellement. Peut-être tu ne dois pas te focaliser sur le problème qu'il a, mais sur la racine. Voilà. Parfois, on n'est pas toujours personne adéquate pour aider les autres. Voilà. Et il y a des moments que il faut chercher au-delà de la vérité à exprimer à l'autre et essayer de voir ce qu'il a réellement besoin pour son bien-être. Là, il faut faire gaffe, il faut rester alerte, car on pourrait imposer sans le vouloir ce que à nous fait du bien, mais pas nécessairement à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, d'autres personnes est au chômage, ils cherchent du travail, ils cherchent. Et peut-être toi, tu as trouvé, voilà, en postant en LinkedIn des trucs. Mais peut-être, lui, à l'autre personne, ça ne lui va pas bien. Peut-être il a besoin de notre chemin, de notre forme d'accompagnement. Voilà, peut-être il a besoin de créer sa marque personnelle. Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Je suis pas la personne appropriée pour accompagner quelqu'un du chômage au travail. Mais il faut, bon, ça c'est plus spécialisé peut-être. C'est plus un orientateur qui devrait faire ça. Mais si vous êtes un ami, ah non, mais qu'est-ce que tu fais que tu n'as pas de travail? Combien d'entretiens tu as eu, etc. Tu es allé ici, tu es allé là. Pas questionner la personne parce que cette personne il fait ses efforts par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à son expérience, par rapport à son vécu et à être au chômage c'est dur. Oui, on peut penser ah bon c'est chouette, tu travailles pas, tu gagnes de fric, etc. de l'État, on te paye tous, voilà, arrête, cherche un putain de travail, voilà. Bah, ramasser les poubelles des autres. C'est sûr que là, il y a du job, il y a du taf. Non, peut-être il a besoin de notre type de travail.
Je ne parle pas que ce soit indigne. Parce que peut-être quelqu'un ressent, oui, je me sens bien en ramassant les poubelles parce que je pense que je libère de tout. Voilà. Mais chacun a son propre chemin, son propre identité. Voilà, on revient à la même chose, mais c'est la recherche de l'équilibre. Il faut avoir une intelligence émotionnelle. Travailler cette intelligence émotionnelle pour dire, ok, si je lui dis qu'il y a un camp pour euh, lui avoir donné son téléphone à cette fille dans le bar, bon, peut-être c'est la façon qu'il a, peut-être c'est la façon que lui a fonctionné toujours et maintenant non. Peut-être tu devrais dire, ok, bon, je vois que tu continues pendant ton téléphone aux filles, mais là, il faudrait chercher une autre façon. Je sais pas, tu pourrais peut-être, je sais pas, chercher un club d'échecs, si tu aimes les échecs, et voir s'il y a une fille qu'elle aime des échecs, par exemple. Voilà, c'est un peu différent, la forme de traumatisme. C'est pas non plus le chemin, celui que je fais d'exemple. Mais ce que je veux dire, c'est il faut que tu connaisses l'autre, ses besoins, ses envies, c'est ça pour bien transmettre. Voilà. Il faut bien connaître l'autre pour savoir comment transmettre sans offenser l'autre. Pas nécessaire de euh, se croire avec une vérité absolue pour satisfaire son ego et penser qu'il s'offense pour rien. Voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous lui dites quelque chose par rapport à un livre qu'il est en train d'écrire, celui sur lequel ça investit et tu lui dis c'est de la merde. Non. Tu lui dis, bon, je pense que là, tu pourrais avoir développé un peu plus les personnages. Pas là, j'ai pas trop compris. Si tu expliques un peu, peut-être, comment il arrive de là à là. Voilà, et ce n'est pas le fait de dire ou pas une vérité et, ou d'être ou pas sincère. Sinon, la sincérité avec de l'intelligence émotionnelle construit un lien positif. Sans elle, c'est une satisfaction d'ego d'un par rapport à la souffrance de ce qui lui reçoit une soi-disant vérité. Il ne faut pas créer du mal-être aux autres. Voilà, il faut rechercher l'équilibre, il faut voilà, sincérité avec intelligence émotionnelle construit un pont sain entre des personnes. Une sincérité depuis l'ego ne conduit à rien d'autre que le mal-être.
Voilà, j'entends dire que maintenant la génération, je sais pas quoi, c'est tous des offensés, voilà, ils se font, ils, ils se, ils se fâchent facilement, ils se deviennent tristes trop facilement. Non, c'est le fait que vous n'avez pas appris à communiquer avec de l'intelligence émotionnelle. Voilà, il faut pas dire ah bon, moi je dis la vérité comme ça, voilà, s'il est con, je lui dis il est con, tu es con, voilà, va te faire foutre. Non, qui es-tu pour faire ça? Qui es-tu pour? Tu n'es personne, tu n'es qu'un être humain, voilà. Laisse de toucher les couilles aux autres. Laisse de te croire dans une vérité absolue. Tu n'es personne. Et à la fois, tu es quelqu'un. Ce que je veux dire ici, c'est faut être sincère, mais il faut être aimable avec cette sincérité. Il faut dire cette sincérité avec du soin. Il faut choisir les mots. Il faut voilà. Sinon, seulement vous êtes quelqu'un que vous faites du mal aux autres avec votre forme de vous exprimer, de partager, voilà. Voilà un autre point important, la différence avec du respect construit sans elle, sans le respect, ne conduit à rien de constructif. Voilà, et chacun comme il est, voilà. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, je crois pas. Bon, je vais regarder. Je vais regarder ce que j'avais dit en espagnol. Le mysticisme, la méditation, voilà. Un exemple, le dogmatisme, interprétation directe, la médecine, l'équilibre. Bon, là, choisir ce que nous convient sans se laisser imposer des choses que nous ne font pas du bien à notre bien-être ou chemin d'existence. Voilà ce que je disais au début. Arrêtez de faire du yoga si vous n'aimez pas le yoga, si vous ne vous sentez bien avec le yoga. Peut-être vous préférez le tai chi ou tout simplement la méditation ou peut-être voilà d'autres pratiques spirituelles plus simples. Ah, je n'ai pas aucun exemple, mais voilà. C'est pas peut-être nécessaire de méditer, peut-être échanger, débattre avec quelqu'un des idées, ça peut être de la spiritualité aussi. Parce que la spiritualité, c'est tout ce qui crée de l'équilibre et du bien-être entre nous et l'extérieur. Voilà. L'extérieur, c'est peut-être quelqu'un d'autre et faire du bien aux autres, c'est bien. Un autre exemple, la générosité commence un par rapport à soi-même afin d'être généreux avec les autres. C'est-à-dire, il ne faut pas être plus généreux avec les autres qu'avec nous-mêmes. Il faut, voilà, rester en équilibre, je sais pas. Ah non, je vais donner pour le cancer, je vais donner pour les enfants de je sais pas où, pour les enfants malades, papa, je vais donner de l'argent pour tous ces gens-là. À la fin du mois, je peux pas même pas payer le loyer, ça n'a aucun sens. Voilà, pas chercher l'équilibre.
faut être peut être solidaire, mais il faut être solidaire avec nous-mêmes aussi. Il faut garder de l'argent pour nous, pour profiter, pour faire nos voyages, pour voilà. Je sais pas. Je crois que c'est toutes les règles. Enfin, je vais. Pop, pop, pop. Bon, prends soin de toi-même, ça c'est une règle nécessaire. Prends soin de toi-même et défends-toi si tu as besoin. Et attaque seulement si la défense est insuffisante pour t'en sortir du problème. Voilà, n'attaque pas chacun. Voilà. Mais bon, s'ils sont en train de te frapper, tu peux essayer de te couvrir, te défendre. Mais si on te loin, tu devras frapper pour pouvoir échapper. Voilà. Et voilà, essaye de ne pas faire du mal. Voilà. Essaye sans t'obséder de ne pas faire du mal aux autres. C'est-à-dire, ne t'obsède pas à penser, ah, est-ce que ce que je lui ai dit, c'est mauvais, papa, non. Mais essaye de réfléchir, de dire, de, est-ce que je suis en train de bien faire, être bienveillant vers les autres, est-ce que j'agis bien ou pas. Par exemple, si vous mettez en jaune, si vous vous habillez en jaune, est-ce que ça fait du mal aux autres? Non. À toi-même? Non. Tu aimes le jaune, tu aimes t'habiller en jaune, habille-toi en jaune. Si les autres n'aiment pas, c'est leur problème. Peut-être tu n'aimes pas que les autres s'habillent en rouge. Et tu dois respecter que l'autre s'habille en rouge pendant que toi t'es habillé en jaune. Pendant que tu n'affectes pas directement ou que les autres affectent directement à toi, chacun qui fasse ce qu'il veuille, qu'il soit avec qui il veuille, qu'il transforme son corps comme il veut. Voilà, chacun qui reste dans son... Voilà, parce que ta joie est si importante que celle de ceux qui tu aimes. Voilà, si tu sacrifies ta joie pour les autres, ça sert à rien. C'est complètement égoïste. Et oui, je dis le mot égoïste ici parce que si tu sacrifies ta joie pour les autres, tu n'es pas généreux, tu n'es pas aimable. Seulement, tu es en train de satisfaire ton ego de solidaire. C'est pour cela que je dis qu'il faut prendre soin de soi-même. Il faut chercher sa joie, sa jouissance en équilibre. Ouais. Mais que ce soit en équilibre, ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Voilà. Chacun a ses défauts, ses qualités, voilà.
Arrêtez de prendre la tête avec les choses qui ne sont pas nécessaires. Évitez de rentrer dans des boucles de pensée. Par exemple, aïe, ce que je suis en train de faire sur ma chaîne nécessaire? Est-ce que je vais voir des vues? Est-ce que blablabla. Arrêtez, tu te sens bien, non, en train de faire ce que tu fais. Qu'ils aiment, ils aiment. Si tu te sens bien avec ce que tu fais, par exemple, tu es youtubeur ou podcasteur multimédia comme moi, les autres te vont suivre petit à petit. Peut-être tu tarderas des années. Peut-être en un jour, tu auras 1000 followers. Mais il faut que tu respectes. Faut que tu respectes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la méditation, le Reiki, etc. C'est pour accompagner le processus de bien-être en soi-même. Si tu te sens bien en train d'écrire des poésies, allez, fais-le. Si tu veux le partager, tu crées un blog sur WordPress, sur Blogspot, sur n'importe quoi. Arrêtez de vous prendre la tête pour rien. Ça sert à rien. C'est une perte de temps. Il faut équilibrer votre temps. Il faut chercher l'équilibre. Il faut chercher l'équilibre dans sa vie. Voilà. Il ne faut pas abuser d'une chose ou d'une autre. Il faut changer. Il faut chercher son propre bien-être. Parce que si on est bien avec soi-même, on pourra être bien avec les autres. C'est pas si absolu que ça, hein, j'avoue. Parfois, il faut être bien avec les autres pour se sentir bien avec soi-même. C'est une balançoire, voilà. Il faut être bien avec soi-même et en équilibre avec les autres. Ça pourrait être le résumé de ce que je viens de dire. Euh, voilà. Euh, une règle absolue. C'est vous le responsable de... Non, pas comme ça. C'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, observez l'extérieur et prenez ce qui peut vous aider à votre chemin, bien-être, etc. Voilà. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire, tout ce qu'il écrit ici, peut-être il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne vous sentez pas interpellé pour ça. Peu importe, peu importe. Écoutez-vous à vous-même. Soyez honnête avec vous-même et dites ce que dit Berkey là, qu'est-ce que je prends? Quelles idées je prends et qui m'aident à moi? C'est ça la véritable question. Pas si vous êtes totalement d'accord ou totalement désaccord. Ça sert à rien. Parce que vous serez sûrement d'accord avec quelque chose. Et peut-être vous serez en contre de la majorité des choses que je viens de dire. C'est pour ça, vous connaissez à vous-même.
vous savez ce que vous avez besoin. Vous savez ce que peut vous amener à un chemin d'équilibre. Peut-être vous aimez jouer au foot. Ça vous fait sentir bien. Jouer au foot. C'est votre forme de méditer. Ça vaut aussi. Ou vous évadez, voilà, en vous promenant, en faisant une randonnée tout seul. Voilà, vous êtes seul à votre potentiel, vous marchez. Vous êtes concentré à chercher le chemin, à suivre le chemin, à vous guider à vous-même, à prendre des points de référence pour pas vous perdre. C'est une autre forme de méditer aussi. La méditation absolue, oui, c'est de croiser les jambes et rester assis dans le sol et avec les bras, voilà. Ça, c'est la méditation absolue, mais il y a d'autres formes de méditation. Euh, voilà. Vous vous sentez pas mal pour ne pas suivre la spiritualité absolue. Oh. C'est bien pour le mysticisme, hein, c'est bien pour... voilà, mais... Voilà. C'est comme dans un restaurant. Euh, voilà, peut-être vous n'allez pas aimer tout ce qu'il y a dans la carte ou tout ce qu'il y a dans le menu. Bien que pour manger dans un resto, quand il y a un menu, il y a 2 ou 3 options pour l'entrée ou peut-être plus et 2 ou 3 ou plus pour le deuxième plat. Vous allez choisir selon vos besoins. Ah, j'ai envie d'une salade en premier, je veux du bœuf avec des pommes de terre. En second, et de dessert, une glace, ouais, une glace au citron, ça ira. Par exemple, peut-être vous dites, ah non, je veux pas rien d'ici. Ah, je vois qu'il y a des pizzas. Bon, je vais prendre une pizza. C'est bien aussi. Et vous voyez, dans la spiritualité, c'est la même chose. Vous pouvez choisir, vous devez voir, vous devez peut-être essayer et dire, ah non, pour moi, ça va pas. C'est une connerie pour moi, voilà. Je me stresse avec ça. Je sais pas, je ne me sens pas bien en faisant du yoga, par exemple. On va trop vite, etc. Bon, laisse le yoga. Pas strictement nécessaire pour ton spiritualité. Peut-être que tu n'as même pas le besoin de méditer. Le chemin, il y a autant de chemins spirituels comme de personnes ou d'êtres vivants qu'il y a au monde. Il y a des milliers de millions de chemins spirituels. Et c'est con de essayer de suivre un seul chemin spirituel qui fonctionne. Ah, le youtubeur de Yoga Khan. J'invente. Je sais pas si ça existe. Même pas. Je vais chercher. Je suis curieux. Maintenant, je suis curieux. Il existe Yoga Khan. Ah, il y a deux qui ont même pseudo. Oh, il y a beaucoup de Yoga Khan. Yoga Khan Museum. Bon, vous voyez? Voilà. J'essaye de centrer ma pensée sur le sujet. Mais là, j'avoue que c'est terminé. C'est terminé. Ce que je veux faire, c'est terminé. Donc, là, on va finir
cette vidéo par Verkion. C'est où? Verkibou, t'es où? Ici. Voilà, jusque-là, ce Verki Off, j'espère que vous aurez apprécié ce Verki Off, que vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter ce que vous a apporté en positif ou tout simplement ce que vous avez pensé. Commentez, abonnez-vous, votre pouce bleu, la cloche, la petite flèche. Triez tout pour recevoir toutes les notifications de Verkibou et peut-être recevoir le prochain avis sur le prochain épisode de Verki Off. Ça va être un format occasionnel et ça dépendra voilà, de plusieurs facteurs si je continue dans toutes les langues ou pas. On verra bien. Voici deux vidéos que vous en faire pour continuer vos aventures sur Verkibou. Vous pouvez écrire à verkinouts@gmx.es si vous voulez partager quelque chose de spirituel, si vous avez des questions personnelles, je sais pas. Si vous voulez. Bon, voilà, c'est les deux vidéos. Et merci à tous. À la prochaine.